Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yes, bienvenue à l'Église 180. Bienvenue si vous nous visitez pour une des premières fois. On est content de vous accueillir. Vous avez réussi à trouver l'endroit où on est. On est toujours au cégep. Hein? Si à un moment donné, vous allez à la salle, vous voyez qu'on n'est pas là, c'est parce qu'on va être ici. Si on n'est pas ici, c'est parce qu'on va être ailleurs dans le cégep. Fait qu'il faut nous trouver. Mais normalement, on essaie de toujours se faire le plus visible possible. Si vous êtes familier avec nous, on est content aussi de vous accueillir. On est content de pouvoir parler une personne qui nous passionne, une personne qui, l'Église 180, on est en admiration et on adore cette personne-là qui est Jésus, celui qu'on veut proclamer, celui de qui on veut vous parler aussi et qu'on croit qu'encore aujourd'hui, dans notre société, dans notre contexte au Québec, qui peut faire une différence et qui peut transformer des vies. Et vous avez vu cette vidéo, cette nouvelle série, peut-être qu'on a annoncé la semaine passée, qui a circulé sur le Facebook. Cette série qu'on commence, qu'on a intitulée « Glitch ». On va voir à travers les 4 prochains dimanches, incluant celui-ci aujourd'hui, des questions, des affirmations concernant une problématique que l'on peut peut-être expérimenter chacun d'entre nous quand on veut faire le bien. On ne réussit pas toujours à y arriver. Puis quand on ne veut pas faire le mal, on n'y arrive pas toujours à s'en restreindre. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand que la volonté et la capacité fait défaut, ou on n'est juste pas capable de faire ce qu'on aimerait pouvoir faire en bien et ne pas faire le mal? J'ai apporté une courte définition de ce que c'est glitch. Peut-être que c'est un terme que vous êtes plus ou moins familier. C'est la brève définition, une défaillance d'un système altérant son bon fonctionnement. Donc, ça peut être, par exemple, dans un jeu vidéo, vous allez dire, si, mettons, il y a un moment donné, il y a comme une espèce d'erreur qui apparaît, un bug, et puis ça vous permet de franchir un niveau quelconque. Bien, c'est un glitch en informatique. Il y a ce même type de bug aussi. Et si vous êtes peut-être des vieillards comme moi et que vous avez connu les vieux Nintendo, bien, c'était le classique où il fallait souffler dans la cassette pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça? Et peut-être que vous êtes plus jeune, mais vous avez un Nintendo chez vous. Ce qui était intéressant de ce type de technologie-là de l'époque, c'est que les glitches se résolvaient avec une bonne claque sur le côté.
Hein, que ce soit une télévision, que ce soit un Nintendo, que ce soit une radio. Tu sais, quand la télévision faisait comme des vagues de toutes sortes de couleurs, là, on plaçait un peu les oreilles de lapin, si ça ne fonctionnait pas, ben une bonne claque sur le côté, puis là, tout d'un coup, ça revenait beau, ça revenait propre. Un glitch, c'est ces défauts que l'on peut retrouver, avec lesquels on va être confronté, qui finalement altèrent le bon fonctionnement d'un appareil. Et le parallèle que l'on fait avec notre propre vie, c'est qu'on a ce glitch dans nos vies que quand on prend le temps de réfléchir, quand on prend le temps de regarder nos propres vies, ben, il semble y avoir ce glitch qui vient altérer nos vies et qui nuit finalement à son bon fonctionnement. Dans les prochaines semaines, rapidement, pour vous dire un peu qu'est-ce qui nous attend, aujourd'hui, on pose la question, le péché est-il juste une création religieuse pour contrôler le monde, pour brimer finalement la liberté des gens? Peut-être que c'est une question que vous avez, peut-être que vous êtes à la recherche de Dieu et puis vous avez cette réflexion d'ordre spirituel, que vous voulez en savoir plus, mais en même temps, quand vous entendez le mot péché, vous allez peut-être vous dire, ah, mais tu sais, c'est juste une création religieuse. C'est la question qu'on va aborder. Et même si vous êtes croyant, peut-être que vous avez cette réflexion à dire, ben, j'ai l'impression que finalement, tu sais, les péchés, et là, juste comme pour nous restreindre. Le 31 mars, dimanche prochain, pourquoi est-ce que les bons chrétiens risquent d'aller en enfer? Et j'étais content quand j'ai trouvé cette phrase-là, parce que je savais qu'elle allait être un peu choc. J'espère qu'elle vous dérange un peu. Et c'est ça le but, et je vais vous expliquer ça la semaine prochaine, là, pourquoi est-ce que je l'ai formulé ainsi. Le 7 avril, les croyants sont pas des vendeurs de Jésus, mais sont leurs meilleurs clients. Et ça aussi, je vais vous expliquer. Mais pourquoi est-ce que des fois, on a cette perception comme quoi que si je crois en Dieu, je dois être le meilleur des représentants, quand plutôt, finalement, je devrais être celui qui en a le plus de besoin. Et le dernier discours sur ce sujet-là, 14 avril, pourquoi l'autoflagellation, l'apitoiement, la culpabilité ne fonctionnent pas? Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour pouvoir se réconcilier avec Dieu, pouvoir résoudre ce glitch dans nos vies qui nous fait défaut et puis qui nous emmène finalement à ne pas avoir la volonté, même la capacité pour résoudre ces difficultés-là? Dans notre culture populaire, on a cette expression de péché. Par exemple, on va parler des 7 péchés capitaux que vous avez peut-être déjà entendus puis qui remontent à l'époque de Thomas d'Aquin et qui a résumé finalement les péchés avec des groupes. Et là, je ne les connais pas par cœur, les 7 péchés capitaux. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on connaît quand même cette expression-là aujourd'hui. Et il y a même, je pense que c'était en 2014, le Gala Juste pour rire a fait une série de galas finalement sur les 7 péchés capitaux. Vous en avez peut-être entendu parler. Et qui vont parler de la colère, l'avarice, de l'orgueil et puis ces trucs-là. Et donc, ça demeure malgré tout dans notre culture québécoise. On entend parler des péchés capitaux. Une série qui a été faite avec Radio-Canada sur les 7 péchés capitaux. En fait, ils en ont ajouté un 8e qui est vieillir. J'aurais été intéressé de savoir qu'est-ce qu'il y avait à dire sur le péché du vieillissement, qui est peut-être plutôt une mentalité dans notre culture qui fait qu'il ne faut absolument pas vieillir. Mais tout ça pour dire que ce soit le gala Juste pour rire, que ça soit d'ordre plus sérieux avec des émissions qui sont diffusées par Radio-Canada, bien, cette question des péchés capitaux demeure quand même dans notre héritage québécois, dans notre culture, et puis ça plane encore dans nos pensées, mais en même temps, c'est un terme de moins en moins populaire dans la compréhension populaire, dans l'application, dans le désir que de vouloir ne pas faire ces péchés capitaux. C'est comme si le terme péché, on va le voir comme un concept qui est passé, un concept qui appartient à une autre époque et qui a plus ou moins de lien avec nos vies aujourd'hui. Et c'est peut-être là, justement, cette question qui va découler, à savoir, bien, est-ce que c'était pas juste comme une manigance, finalement, de l'Église, avec un grand E, pour contrôler ou manipuler les gens? Et on va avoir peut-être une perspective comme quoi que quand on parle de péché, puis on pense à péché originel, là, on imagine comme un homme et une femme tout nus avec une pomme puis un serpent quelque part. Là, on se dit, c'est un peu ça le concept de péché. Là. C'est finalement, c'est l'histoire d'une pomme, bien des pépins, et puis que ça tourne là. C'est comme une histoire qu'on se dit, on comptait ça aux enfants peut-être pour faire peur, pour que comme ils fassent attention pour pas trop faire le mal. Et puis, on va même avoir la perception que
le péché a été peut-être utilisé comme juste pour restreindre ou ramener, c'était souvent associé dans notre compréhension, à la sexualité, et que là, tout ce qui concernait la sexualité, puis même dans un couple, selon l'Église catholique, quand on recule en arrière, même un couple marié ne devait pas avoir de plaisir, ça devait être vraiment comme pour la reproduction, là, comme pour la survie de l'espèce, et puis il fallait se reproduire. Et la notion de péché avec la sexualité a été grandement, finalement, associée l'un envers l'autre. Et ça nous emmène à avoir peut-être cette frustration, parce qu'on se dit, bien, quelque part, est-ce que si, mettons, la sexualité ou que ce soit d'autres aspects de la vie qu'on considère comme agréables, comme de manger, comme de boire, comme d'avoir du plaisir, etc., est-ce qu'il faut tout le temps que ça soit associé au péché pour qu'on mène une vie le plus austère possible et qu'on soit le plus casé possible? Et on pourrait avoir justement, comme je disais, que le péché est une occasion peut-être de juste simplement briser la liberté et puis de restreindre nos vies. L'Église, avec un grand E, j'inclus l'Église protestante, l'Église catholique, n'a pas fait une très bonne job pour parler de ce que c'est du péché. L'Église a été beaucoup plus moraliste à OK, fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. Et puis d'avoir une utilisation de la peur pour ne pas faire certaines choses, pour être obligé de faire d'autres choses. Et que finalement, bien, on se retrouve quand même, malgré ce moralisme sur nos vies, bien, avec un glitch, avec un problème dans notre propre cœur, quand on réfléchit à nos propres vies. On arrive d'une saison où bientôt vous allez ouvrir vos piscines. C'est cool, hein, ça? Et puis, peut-être que je vois comme trop à l'avance, là, mais quand même, on est arrivé dans le printemps, puis là, la neige va fondre à un moment donné. Vous allez vouloir ouvrir vos piscines. Et puis, de pouvoir se baigner est une belle et bonne chose. C'est cool de pouvoir aller à la piscine, que ce soit chez vous, que ce soit finalement à la piscine municipale, à l'extérieur, au parc, chez des amis. Bien, on aime pouvoir en profiter. Mais la loi a quand même déterminé dans les villes, par exemple, que si vous avez une piscine creusée, vous devez nécessairement avoir une clôture autour de votre terrain pour pas que, finalement, que ce soit un animal ou un enfant croise votre terrain puis finisse dans la piscine. Et si vous avez même une piscine hors terre, il y a des lois aussi que vous devez respecter, que ça ne doit pas avoir un objet, par exemple, un cabanon trop proche de telle distance. Donc, les lois sont là pour que vous puissiez profiter de l'été, profiter de votre piscine. Mais imaginez que, par exemple, vous êtes un parent qui a extrêmement peur de votre propre piscine. Vous la partez, vous la mettez bleue, elle est super, elle est chaude, etc. Vous avez clôturé votre terrain, mais vous avez tellement peur que vos enfants arrivent de quoi que vous ne leur permettez pas pendant l'été d'aller jouer dans le cours à l'arrière. Vous ne leur permettez pas de sortir, sinon ou d'aller jouer chez des amis où il va y avoir une piscine. Et là, on va ajouter des règles. On va ajouter des choses pour s'assurer qu'il n'arrive vraiment rien, puis de tenir le plus serré possible les enfants pour qu'il n'arrive rien. Et l'Église a agi un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a cette piscine, il y a des règles qui ont été placées, mais on a voulu ajouter, on a voulu faire beaucoup de moralisme, on a voulu encadrer encore plus, on a alourdi. Et le plan original que Dieu avait, c'est la piscine, c'est cool. C'est une bonne chose que de pouvoir se baigner. Et c'est correct que de pouvoir en profiter et que, oui, c'est vrai qu'il y a une règle d'une clôture qui doit être autour, mais pourquoi est-ce qu'elle est là, cette règle-là? Pour qu'on puisse profiter pleinement de la vie, pour qu'il n'arrive pas ces malheurs. La loi, on va le dire de même, la loi divine, les règles qui ont été placées par Dieu sont là pour... elle exprime quelque chose de parfait. Maintenant, elle est là quand même, en même temps, pour nous révéler là où on manque, là où est le glitch. Parce que si on ne sait pas là où on va manquer, on ne comprendra pas notre besoin que d'avoir cette résolution de glitch. Je vous dis ça, puis je vois mon écran qui saute depuis tantôt, qui glitch, et je ne suis pas capable de lire ce qui s'en vient. Mais on a finalement cette compréhension par rapport à Dieu, que la loi, elle est là pour révéler quelque chose, pour révéler qu'on a un besoin de résoudre
notre problème de glitch. Et le but de la piscine, c'est de saisir la vie. Le but de la loi comme telle, c'est que ça puisse rester plaisant, que ça puisse rester agréable, et que finalement, quand on enfreint la loi, ça conduit éventuellement à la destruction. Que si je dis non, finalement, on abolit, et là, on laisse aller, et on va de l'autre côté, et à la place d'établir des règles serrées encore plus, on va aller de l'autre côté, puis on va relativiser tout ça. Et puis, on va dire, regardez, finalement, la loi, c'est plate, là, l'histoire des clôtures. On enlève tout ça, puis on va relativiser comme quoi que c'est correct. Puis, à ce moment-là, va arriver aussi l'inverse. Et dans les deux cas, quand on ajoute des règles avec du moralisme, mais on est en train de détruire la vie, on est en train de restreindre ce à quoi que Dieu voulait nous conduire, avec découvrir la vie pleinement. Mais aussi, quand on se met à relativiser, mais c'est la même chose, il va y avoir éventuellement une destruction de la vie. Et c'est là le but, finalement, de cette série, qu'on puisse réfléchir à comment est-ce que quand la volonté, la capacité fait défaut, que je peux vraiment pleinement goûter la vie. Comment je fais pour... comment je dois forcer pour vraiment vouloir? Comment je dois forcer pour comme vraiment être capable? Et est-ce qu'on est capable de saisir pleinement la vie? Si on s'imagine comme quoi que... Et je suis en train de faire l'introduction de la série au complet, là, pour nous amener à réfléchir que peut-être que vous avez cette réflexion comme quoi que la liberté absolue devrait justement être là où il n'y a pas du tout de restrictions, là où il n'y a pas du tout de loi. Mais en même temps, quand on y réfléchit, on va vite réaliser que ce n'est pas une chose qui est possible. Que si, par exemple, tu veux avoir une bonne santé, tu t'es donné un objectif pendant l'été de faire un objectif sportif quelconque, peu importe, et que tu vas arriver à cet objectif-là avec une bonne santé, bien, il y a nécessairement une part de sacrifice qui va être fait pour que tu arrives à cette liberté de santé que tu veux, par exemple. Est-ce que vous me suivez? Si vous voulez avoir une relation conjugale qui va qui va être agréable, qui va être passionnante, vous allez partager la vie ensemble, bien nécessairement, messieurs, il va falloir que vous partagez à un moment donné la télécommande. Hein? Et que, mesdames, maintenant, il va falloir que vous écoutiez du hockey ou d'autres choses. Bien, c'est justement cette part comme quoi que je veux avoir une pleine liberté. Et est-ce que la pleine liberté implique nécessairement qu'il n'y a aucune restriction? Non, c'est pas ça. Et je dois nécessairement, pour avoir une pleine liberté dans quelque chose, bien, ça implique une part de sacrifice qu'il va y avoir. Si je veux une liberté financière, ça va impliquer certaines dépenses que je ne ferai pas pour que je puisse avoir, par exemple, ma retraite, ou est-ce que je vais avoir cette liberté-là financière de pouvoir arrêter de travailler. Maintenant, quand on réfléchit au péché, bien que ce soit un terme qu'on pourrait considérer comme passé, et qu'on réfléchit à la nature du mal et du bien auquel on est confronté, bien, ça va être facile pour nous de trouver le péché des autres. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est plus facile de voir les glitches et les défauts des autres que les siens. En tout cas, moi, je me spécialise là-dedans. Je suis vraiment bon. Pour ma femme, je les connais tous. Et mes enfants aussi. Mais pour moi, c'est comme j'ai l'impression que, vraiment, là, c'est pas si pire que ça. On va avoir cette difficulté d'avoir un œil sur notre propre vie et de voir, bien, finalement, je glitch pas tant que ça. Et quand on va regarder, que ce soit nos gouvernements, on va dire, bien là, écoute, regarde combien de subventions ils ont donné à certaines entreprises sur le dos des contribuables, puis ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce que je serais honnête dans mon rapport d'impôt? Ils n'arrêtent pas de... Je cherche les bons mots, là. Ils n'arrêtent pas de me voler. Donc, je vais le faire moi aussi. Peut-être mon employeur, dans ses promotions, il est vraiment injuste. Là. Il ne me donne pas les choses que je considère méritées. Il agit de telle façon, il exploite les employés. Fait que si j'étire mon temps à la pause ou bien si je vais... ramener des choses, des emprunts à long terme, je ramène des choses à la maison, peu importe, bien, c'est correct. Parce qu'on voit finalement que notre employeur, ou que ce soit le gouvernement, bien, on mal agi. Peut-être que ça va être votre chum ou votre blonde. Vous allez voir qu'à un moment donné, il agit de telle façon ou de telle façon. Et puis, ça peut vous déranger. Ça peut vous amener à dire, bon, ben écoute, là, je vais peut-être moins m'impliquer. Ou vous allez regarder, je pense que c'est ce matin, un homme qui a voulu entrer... Je ne me souviens plus c'était dans quel pays, avec une valise, puis il y avait un orang-outan
dans sa valise, drogué, là, qui était endormi. Puis le gars, il voulait amener un orang-outan chez lui. Mais et en même temps, c'est vraiment cocasse quand tu regardes là, comme la nouvelle, tu te dis, c'est quoi qu'il veut faire, le gars, avec un orang-outan chez lui? Mais en même temps, il y a de quoi de révoltant parce que tu te dis, c'est quoi l'affaire? C'est quoi cette mentalité ou cette pensée comme quoi que il y a des humains, il y a des gens sur Terre qui sont des braconniers, ils vont faire du mal à ce qu'on considère comme étant une valeur importante pour nous, qui est la nature, qu'on va en prendre soin, puis tu as un gars qui rentre un orang-outan dans sa valise. Ça ne marche pas. Ou bien que ce soit les défenses d'animaux, ou que ce soit du racisme, ou que ce soit des huiles qui ont été déversées ou des eaux usées dans des endroits inappropriés, des compagnies de pétrole. On va avoir une facilité à voir comment est-ce que les gens, les compagnies autour de nous agissent mal. Mais par contre, quand on réfléchit à notre propre vie, c'est peut-être un peu plus difficile. On va regarder peut-être nos proches, puis on va se poser à un moment donné la question, comment ça se fait que même les gens que j'aime le plus, je leur fais du mal? Comment ça se fait que je ne suis pas toujours capable de garder ma parole? Comment ça se fait que je ne suis pas capable de vraiment être complètement fidèle? Comment ça se fait que finalement, je me venge, là, je rends le mal pour le mal? Ou que j'ai l'impression qu'en certaines occasions, que le mensonge, c'est avantageux, plutôt que de dire la vérité à certains de mes proches. Et on va réfléchir à nos vies, et ça pourrait nous amener à voir le glitch comme étant quelque chose le péché comme simplement une valeur morale. Et de dire, bon, ben là, j'agis mal en société. Et j'agis mal avec les autres. Et puis, il faudrait que j'arrête de sacrer parce que, tu sais, en société, c'est pas une bonne chose. Il faudrait que j'arrête de regarder de la pornographie parce que c'est pas bon pour mon couple. Ou bien la personne que je vais être avec. Ou bien, il faudrait que j'arrête de downloader les albums de façon en piratant un logiciel, peu importe, une application. Il faudrait que j'arrête de... Et là, on va voir comme le péché ou le mal, comme je disais, comme une valeur morale, puis dire, OK, là, faudrait que je refreine ces choses-là pour que finalement, ça puisse être casé, puis que je puisse avoir une certaine forme de contrôle. Alors, peut-être qu'au début, on va voir comme, bon, est-ce que le péché est une création de l'Église pour contrôler? Mais quand on pousse un peu plus loin la réflexion, on réalise que nous-mêmes, on est devant ce mal que nous-mêmes, on va générer, et puis réaliser qu'on n'a peut-être pas tant le contrôle que ça pour refréner le mal. Et pour poursuivre la réflexion, et c'est ça vers quoi on va se diriger ce matin, 3 éléments sur où est la naissance du péché, c'est quoi sa conséquence et c'est quoi sa solution. Et pourquoi est-ce qu'on parle de péché encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que, si vous êtes des croyants, vous avez besoin encore d'entendre parler de ce que c'est le péché? Si vous n'êtes pas croyant, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'entendre parler de peut-être la perspective de Dieu? Si vous vous intéressez au domaine spirituel, vous voulez en savoir un peu plus, mais peut-être d'ouvrir votre compréhension sur, OK, je veux savoir qu'est-ce que Dieu a à dire là-dessus, Jésus aurait à dire là-dessus, et d'en savoir un peu plus. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Mais pour comprendre l'étendue de notre propre vie, l'étendue de notre propre péché, l'étendue de en quoi est-ce que ça m'affecte, en quoi est-ce que je suis affecté par ce glitch-là, jusqu'à quel point. Est-ce que ça peut se résoudre juste avec une claque sur le côté? Des fois, on aimerait ça, résoudre les choses comme ça, et on réalise peut-être pas finalement. Pour comprendre notre besoin d'être sauvé, c'est une expression que la Bible emploie, que vous avez peut-être entendu, peut-être que vous employez, mais sauvé de quoi? Quand on parle de péché et ce qui détruit nos vies, puis de son étendue, mais de quoi est-ce que j'ai besoin d'être sauvé? Et si j'en viens qu'à voir un peu mieux, à comprendre un peu mieux l'étendue de cette difficulté que je pourrais avoir dans ma vie et de ce de quoi je peux être sauvé, tout d'un coup, ma perception, ma vie peut changer, peut se transformer en fonction de ce que je commence à comprendre, de ce que Dieu révèle. Et pour comprendre la nécessité, ultimement, d'obtenir la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu. J'ai apporté une citation, en fait, je ne me souviens plus si je l'ai mis, là, j'ai plus ma TV. C'est de Timothée Keller,
qui va parler de réveil. Peut-être si vous êtes croyant, vous avez déjà entendu parler de cette expression de réveil et qu'à un moment donné, des gens qui sont des croyants, l'Église peut devenir très morne, très plate. C'est peut-être interdit maintenant d'aller se baigner, il n'y a plus de joie. Et que là, finalement, l'Église est en train, et les gens qui sont dans l'Église sont en train de pratiquer une forme de rigidité spirituelle. Et là, tout d'un coup, peut arriver un réveil et où les croyants, tout d'un coup, se mettent à expérimenter la vie, à découvrir des choses de Dieu, de Jésus. Et Timothée Keller va dire, un réveil est une œuvre de Dieu au sein de laquelle l'Église est à la fois embellie et vivifiée parce que les opérations normales du Saint-Esprit, et là, il va nommer 3 choses, les opérations normales du Saint-Esprit, la conviction de péché, l'appréciation de la grâce et l'accès à la présence de Dieu sont intensifiés. Et c'est la raison pour laquelle on aborde cette série, pour que Dieu puisse venir nous parler de cette conviction de péché, l'étendue, qu'on puisse comprendre que l'appréciation, découvrir qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu et ultimement, finalement, la présence de Dieu et que ça par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut forcer, créer, sinon que de se rendre disponible pour que l'Esprit puisse le faire. Et si vous êtes dans cette démarche où vous ne vous identifiez pas comme un croyant, mais vous allez avoir l'opportunité de considérer cette perspective-là pour réfléchir à la vie, à votre vie et à votre destinée aussi. J'aimerais vous parler de Dieu un peu. Avant qu'on parle du glitch, avant qu'on parle de ce qui pourrait détruire nos vies, la première des choses, c'est qui Dieu? Le Dieu qu'on voit dans la Bible est un Dieu qui aime infiniment, qui aime à vouloir donner, à vouloir partager, qui aime à vouloir intervenir, à vouloir être prêt, être en relation. C'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui est juste, qui aime les choses qui sont droites, qui aime que ce qu'on dit soit vrai, que ce qui est injuste, mais soit corrigé. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui est juste et qui est saint. Cette idée de saint, S-A-I-N-T, c'est que c'est une perfection infinie. Il n'y a aucun glitch. Aucun. Tant dans la personne du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, il n'y a aucun glitch. Il est saint. Dieu est parfait. Et on pourrait se référer à un moment donné à ce que Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Cette lumière qui finalement fait dissiper les ténèbres, ce qui vient révéler, ce qui vient donner la vérité, ce qui vient communiquer ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et quand on réfléchit à cette idée d'authenticité, cette idée de vérité, on le souhaite pour chacune de nos vies. On souhaite avoir des relations, par exemple, avec des gens qui sont authentiques, qui sont vrais, parce qu'on veut avoir une vraie relation. Mais ce besoin-là et ce désir-là vient de notre Créateur. Le Dieu de la Bible est un Dieu d'amour, un Dieu juste, un Dieu de lumière, saint, un Dieu qui est fidèle, qui jamais abandonne, qui, s'il dit sa parole, il va la respecter. Nous, on est infidèles. Nous, on manque. Mais la Bible dit, lui demeure fidèle. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime honorer. On a cette valeur au Québec d'honneur, de dignité, d'égalité. Et c'est des valeurs qui sont belles, qui sont bonnes, qui sont parfaites et qui viennent de Dieu. Et Dieu aime l'honneur. Il aime que l'honneur soit rendu. Il aime que l'humanité soit élevée dans la dignité. Et la preuve de ça, quand vous regardez la vie de Jésus, et qu'il y a des femmes de mauvaise vie, des femmes que la Bible appelle comme ça peut être des prostituées, ça peut être des hommes qui faisaient toutes sortes de choses qui étaient considérées par la société comme mauvais. Jésus se laissait approcher par ces gens-là. Il les aimait. Les gens qui étaient exclus de la société à cause de certaines maladies, à cause de certaines problématiques, il allait à leur rencontre. Le Dieu de la Bible est un Dieu de dignité, d'honneur, de puissance aussi. Un Dieu qui est au-delà de notre pensée qu'on pourrait imaginer de Dieu, il est tout puissant. Il a cette capacité
d'intervenir dans nos vies, de faire des miracles. Peut-être que vous êtes dans une aspiration même d'un miracle pour vos propres vies. Peut-être que vous arrivez à un point dans vos vies où ce que vous dites, j'ai l'impression d'être dans un cul-de-sac et que tout ce qui reste ne pourra pas venir d'équation terrestre, d'intervention terrestre. Mais j'ai besoin d'un miracle. Mais ce Dieu tout-puissant, ça fait partie de sa nature comme quoi qu'il est tout-puissant. Il n'est pas faible. Il ne manque pas d'énergie. Il ne se lève pas le matin poqué. Peut-être comme vous, peut-être comme moi. Et il ne va pas se coucher non plus poqué. Et il a cette puissance qu'il peut donner. Il est le créateur. Peut-être que vous avez un côté artiste en vous, que vous aimez créer, que vous aimez imaginer. Dieu aime créer. Et quand on regarde autour de nous, si vous regardez votre prochain, vous allez voir que Dieu a le sens de l'humour. Et Dieu a créé cette personne-là avec attention, avec intérêt, avec les choses que vous avez autour de vous. Peut-être que pour vous, et je ne veux pas élaborer longtemps là-dessus, mon point, ce n'est pas d'étirer en ce qui concerne, bon, comment est-ce que Dieu a procédé pour créer autour de moi. Et peut-être que pour toi, c'est une petite question qui demeure dans tes pensées, à savoir, OK, là, tu sais, on parle d'évolution, de création, etc. Mais ce que j'aimerais t'amener dans cette perspective-là, c'est comme quoi que Dieu est intervenu dans le but de générer, dans le but de créer, et puis de révéler aussi sa beauté, sa grandeur. On parle du Dieu de la Bible comme un Dieu aussi, un abri, un protecteur. C'est quelqu'un sur qui on peut se reposer. Un Dieu qui est généreux, qui aime donner, qui aime partager, comme je disais tantôt. Un Dieu authentique. Et un jour, Dieu a dit une chose. Regardez le prochain texte. De Genèse, en fait. Genèse 1, 26 et 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. » Il va ajouter pour ceux qui pensaient que ça concernait juste les hommes, il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. La raison pour laquelle je voulais vous parler de Dieu avant tout, c'est pour que vous puissiez comprendre que l'intention de Dieu avec nos vies, c'est d'avoir une relation, de nous partager qui il est. Et il t'a créé à son image. Ça ne veut pas dire que Dieu a 2 bras, 2 jambes, une tête, puis il se peigne sur le côté. C'est pas ça. C'est qu'il est un être relationnel. Et ce que je disais tantôt, et en fait, là, je vous ai donné certains qualificatifs qui concernent Dieu, là, puis tu sais, j'en ai passé plusieurs là, parce que je n'ai pas fini de découvrir Dieu. Je n'ai pas fini de découvrir qui il est et d'apprécier qui il est. Mais Dieu dit qu'il t'a créé à son image pour partager sa gloire, pour partager, pas parce qu'il avait besoin de nous, pas parce que c'est comme si on n'est pas là, il va vraiment s'ennuyer. Ce n'est pas le cas. Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont cette harmonie ensemble, cette joie de partager cette communauté ensemble, cette gloire qu'ils ont. Et je veux partager ma gloire, je veux partager ma joie. Et quand je vais créer l'humanité, je vais les créer à ma ressemblance. Je vais leur donner une dignité, je vais leur donner de l'honneur, je vais leur donner une autorité sur les poissons de la mer, etc. Et pas une domination dans le but de finalement les exploiter, mais d'en prendre soin. Ils vont être puissants, ils vont en prendre soin, ils vont la diriger. Il va y avoir une relation entre l'homme et la femme qui vont faire une seule personne. Ils vont apprécier la vie ensemble, ils vont pouvoir aller à la piscine. Et ça, c'est le désir de Dieu. Quand que Dieu a créé l'humanité, à son image, c'était dans cette optique-là. Je ne sais pas si vous voyez vers où je m'en vais, mais le glitch est plus qu'une question de juste de comportement ou de juste de valeur morale qu'on veut essayer de restreindre. Mais il y a quelque chose de plus profond. Le désir de Dieu était de partager qui il est avec nous et que le désir finalement de l'humanité. La tentation qui est arrivée sur l'humanité à un moment donné, hey, ça se pourrait que j'aille à rendre compte à personne. Dieu m'a créé pour être en relation avec lui. Dieu m'a créé à son image. Mais dans le fond, je pourrais être comme Dieu.
Et là, je pourrais tout simplement comme Dieu, salut, ciao, bye. C'est fini. Je m'organise tout seul. Parce que je vais être comme Dieu. Si Dieu demande dans ses 2 plus grands commandements, aime Dieu, aime ton prochain. De la même façon que l'image que j'ai créée en toi, c'est pour que tu puisses exprimer, partager. De la même façon que ce que j'ai voulu vivre avec toi, mais que tu puisses le vivre aussi avec moi et avec ton prochain. Mais nous, de notre côté, ce qu'on a décidé de faire, c'est je vais devenir mon propre Dieu. Et ça, c'est la déclaration d'indépendance, de rébellion qu'on a dit à Dieu. Dieu, je suis maintenant mon propre Dieu et les gens vont m'adorer. Et là, on entend ça et on se dit, ah, OK, c'est peut-être un peu trop big de dire comme les gens vont m'adorer. Mais quand on réfléchit à pourquoi est-ce qu'on a certains comportements, pourquoi est-ce qu'on va mentir, on veut cacher des fois la vérité, pourquoi est-ce qu'on va voler, pourquoi est-ce qu'on va trahir, pourquoi est-ce qu'on va tuer, c'est un peu exagéré, mais haïr, c'est un peu la même idée selon Jésus. Mais c'est ultimement parce que je suis le centre de l'univers. Et chacun d'entre nous, on a cet état qui est rebelle envers Dieu. Et quand on réfléchit au glitch, au péché, c'est quelque chose de plus profond qu'on ne peut pas relativiser en disant « Il me semble que je suis quand même pas si pire, là. » Tu sais, j'ai mis quand même suffisamment de clôture autour de ma vie et les domaines de ma vie pour que je puisse fonctionner en société et que je ne sois pas si mal que ça. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'état. C'est notre état. Notre cœur, dans quel état il se trouve et comment est-ce qu'il aspire à être satisfait. Et c'est un état de rébellion qui va générer des fruits, qui va générer ce que la Bible va appeler des œuvres de la chair. Est-ce que vous me suivez? Et quand on regarde finalement autour de nous, puisque la création nous montre, mais c'est la même chose. N'importe quel arbre va finalement tirer sa vie, puis tirer ses nutriments, puis à travers sa nature, communiquer finalement le fruit. Si c'est un pommier, ça va être des pommes. Bien, finalement, si notre nature est corrompue et que l'image de Dieu est altérée, qu'elle est brisée, et que finalement, c'est nous, notre propre Dieu, bien, ça va générer la destruction. C'est ça que le glitch fait. C'est ça, la naissance du péché commence là, au tout début de l'humanité, où l'homme a décidé de déclarer son indépendance à Dieu. Et regardez, avec moi, Romains 7, qui a été cité dans la vidéo. Et Romains a été écrit par un apôtre, l'apôtre Paul. On imagine que c'est un gars qui il devrait réussir à contrôler pas pire sa vie. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Alors, si je fais ce que je veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Parce qu'elle est venue révéler le mal que je fais. Et en réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi, qui vient générer ces choses-là. Verset 18, « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Alors, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. » Et ce que Dieu est en train de nous communiquer, c'est ce qui nous habite. C'est l'état de notre être, de notre cœur, de nos vies, qui va générer cette destruction, ce glitch, qui vient altérer le bon fonctionnement, la qualité de vie qu'on désire avoir. Et je ne vais pas étirer trop longuement, ni non plus passer trop rapidement sur les conséquences du péché. Mais les conséquences, quand on a déclaré notre indépendance à Dieu, bien, je vous disais tantôt que Dieu est juste, que Dieu est saint, que Dieu est authentique, que Dieu aime la vérité. Et comment est-ce qu'il va agir maintenant dans sa nature? Parce que c'est dans la nature de Dieu, quand il va voir sa création, qui a dit, « Dieu, je ne peux rien savoir de toi, et puis maintenant, je m'en vais, là. Et puis, je décide d'être rebelle à toi, puis c'est terminé. » Et que là, en faisant ça, on se met à générer des nouvelles œuvres on détruit.
On détruit notre prochain, on va mentir, on va détruire la création. Comment est-ce que Dieu va agir? Bien, ultimement, ce que la Bible va nous dire, deux citations de Romains, que le salaire du péché, c'est la mort. C'est peut-être un verset que vous avez déjà entendu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, de la présence, je mets entre parenthèses, de Dieu. Parce que cette image de gloire est quelque chose qui, je ne peux pas vous expliquer dans tous les détails parce que je ne le saisis pas pleinement moi-même, mais ça implique cette présence de Dieu. Alors, ultimement, c'est quoi? C'est qu'on est séparé de celui pour qui on a été créé pour être en relation. Qu'on soit croyant ou pas, on a en nous, quand même qu'on s'est rebellé contre Dieu, cette invitation que Dieu nous fait à nous attirer à lui, puis à vouloir le découvrir, puis à vouloir savoir c'est quoi cette pensée de l'éternité qui est en nous, puis si je suis séparé de Dieu, ça serait quoi si, quand je réfléchis à mon éternité, est-ce que je vais être séparé de lui pour le reste de l'éternité ou je vais être réconcilié? Et quand on parle de glitch, quand on parle de péché, ben, et je vais conclure dans un instant avec un autre texte pour ce qui concerne la solution, et tout cela fait l'introduction pour les 3 prochains dimanches aussi, ben, c'est le péché génère quelque chose qui est au mérite. Vous me suivez? Donc, quand on va parler de salaire, si tu travailles 40 heures puis qu'on ne te donne pas 40 heures, est-ce que vous êtes content ou pas content? Si vous en donnez 80, c'est quand même pas pire. Mais si vous a donné 0 heure, vous allez dire, bien là, c'est parce que là, je mérite qu'on me paye pour 40. Et le salaire du péché, bien, c'est la même chose. Je mérite ce que j'ai fait. L'état dans lequel je me trouve, je mérite finalement que d'être séparé de la présence de Dieu, que d'être séparé de la gloire de Dieu. Et ça implique un autre terme qui est encore moins populaire que le mot péché, l'enfer. La justice de Dieu. Son amour qu'il y a pour nous à l'infini n'est pas enlevé. Son amour est encore présent, mais en même temps, il y a une justice. Il y a une sainteté, il y a une authenticité, puis il y a finalement aussi une réponse de sa nature qui nous emmène finalement à être séparés de lui pour l'éternité, d'avoir la conséquence. Et la conséquence, elle est déjà présente sur terre, et je ne parle pas d'enfer sur terre, mais je vous parle le fait d'être séparé de Dieu, déjà présentement, si on n'est pas réconcilié. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous savez, si on se permet de dire ça ici à l'Église 180, c'est pas parce qu'on est arrogant, c'est pas parce qu'on est prétentieux, c'est pas parce qu'on veut vous moraliser puis vous décourager puis retourner chez vous, vous ne serez jamais capable. Mais c'est parce que Dieu est intervenu pour résoudre ça. Et que si tous ont péché, ça ne m'exclut pas, ça n'exclut personne ici, mais on a tous ce même besoin. Je vous ai parlé d'enfer. Vous savez, il y a C.S. Lewis qui a dit qu'il va y avoir 3 surprises. Imaginez 3 surprises quand il va arriver au ciel. Et la première des surprises, c'est de voir des gens que je ne m'attendais pas à être là. « Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? » Je ne m'attendais pas à ça. Cette impression comme quoi que justement, quand on voit quelqu'un, on imagine au ciel, ben c'est à cause du mérite. Mais comment ça se fait, lui? Il me semble. Ou la deuxième surprise pourrait être de voir des gens qu'on ne s'attendait pas à être là. C'est pas la même chose, je viens de dire, là. Hein? J'ai dit la même chose. Hein? Vous êtes surpris, hein? Je me dis, il me semble qu'il y a un glitch. Là. Je viens de dire quelque chose qui ne marche pas. C'est de voir des gens qui ne sont pas supposés être là. Et à l'inverse, de voir des gens, de ne pas voir des gens qu'on s'attendait à être là. Voilà. C'est ça que je voulais dire. On s'attendait à voir certaines personnes, puis c'est, hey Dieu, elle est où cette personne-là? Elle est où cette personne-là? Elle n'a pas voulu assez, elle n'a pas performé assez pour réussir à venir au ciel. Peut-être que ce serait notre mentalité pendant qu'on est sur Terre. Il faut que je veuille, puis qu'il faut que je sois vraiment capable. Mais C.S. Lewis disait ces 2 surprises-là. Puis la 3e surprise, c'est de réaliser que je suis là et je peux être au ciel uniquement que par grâce. Uniquement que parce que Dieu m'a donné quelque chose que je ne mérite pas. Que si le mérite du péché, le salaire du péché, c'est la séparation d'avec Dieu,
C'est finalement, ultimement, quand je mène ma propre vie comme ça et que je deviens ma propre idole et que mes propres penchants de mon cœur deviennent ce que je veux servir et ce que je veux avoir, mais je me détruis. Je suis séparé de Dieu. Et la conséquence ultime, c'est que la colère de Dieu demeure sur moi et je suis séparé pour l'éternité. Et c'est l'enfer. Et là, c'est l'expression appropriée dans le contexte. Puis ce que Dieu te donne ou qui t'offre, qui m'a donné, puis que j'ai pris, pas parce que j'étais un bon gars, pas parce que j'étais capable, mais c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, qui s'appelle la grâce de Dieu. Un cadeau de Dieu. La vie éternelle. Et je vais terminer avec un dernier texte. J'avais d'autres choses que je voulais apporter, je les garderai pour les semaines prochaines. Mais je vais terminer avec ce dernier texte qui, je crois, est clé pour qu'on puisse apprécier. On a parlé d'une part, oui, les musiciens, vous pouvez vous avancer. On a parlé d'une part du péché, mais de l'autre côté, je vais vous parler de la grâce de Dieu. Et il y a un des textes de la Bible qui dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Sa générosité, sa vérité, son authenticité, sa vie. Tite 2, versets 11 à 14 dit « Car Dieu a révélé sa grâce, source de salut pour tous les humains. » Ce que ça veut dire, c'est que Dieu a révélé son amour, son œuvre, qui n'est pas resté les bras croisés, puis qui a dit, je ne les ai pas créés pour les laisser aller à la destruction et puis qu'ils ne puissent jamais profiter de la vie que j'ai créée pour eux. Et je vais leur donner, et je vais œuvrer, je vais faire en sorte qu'ils puissent avoir la vie. Et cette œuvre-là, quand on parle de grâce de Dieu, c'est qu'on parle de cette œuvre qui a été révélée où Dieu, le Père, a donné son Fils unique, où Jésus a décidé de venir de lui-même aussi pour venir sur terre, pour vivre sur terre sans jamais avoir été glitché, pour marcher parfaitement, pour ultimement aller à la croix, pour donner sa vie. Pas parce que c'était un échec, pas parce qu'il n'a pas réussi, mais parce que ultimement, la conséquence du péché, c'est la mort et qu'il a subi la mort pour toi. Que quand il était à la croix et qu'il a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il a été séparé de son propre Père, que dans l'éternité, il y a un gap où le Fils et le Père ont été séparés à cause de notre péché, à cause de nos glitches, à cause de nos vies, comment est-ce qu'on les a menés, parce qu'on était rebelles ou orgueilleux, puis qu'on était sous cette colère, mais que Dieu a dit, je veux qu'ils puissent découvrir la vie, parce que je veux leur partager encore qui je suis. Je veux qu'ils puissent profiter de cette relation avec moi. Et elle est source de salut pour tous les humains. Et si tu penses que j'en ai trop fait, tu te dis, j'ai trop fait de conneries, j'ai trop fait de mal, ça ne sera jamais assez, mais la Bible te dit qu'elle est source, cette grâce-là que Dieu te donne, que tu ne mérites pas, elle est donnée au-dessus de ce que tu peux avoir cumulé comme péché, au-delà de ton état qui a besoin d'être transformé. Je poursuis la lecture, j'ai inclus le premier verset. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite ou au désir terrestre pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. La grâce de Dieu nous emmène à renoncer. Peut-être que vous êtes croyant et que vous dites « Ah, moi, il me semble que j'entends trop parler de la grâce. » Puis là, est-ce que ça veut dire que parce qu'on est sous la grâce, on peut faire ce qu'on veut maintenant, c'est comme une licence pour faire le péché? La Bible vient de dire que quand que je réfléchis à la grâce de Dieu vient résonner avec toi. Elle vient enseigner. Elle vient dans ton cœur, elle vient dans tes pensées. Elle vient générer des réflexions sur c'est quoi l'Évangile, pourquoi Jésus est mort pour toi, pourquoi est-ce que tu as maintenant la vie que tu ne méritais pas. Et cette grâce est en train de te dire, j'ai voulu que tu sois mon enfant. Je t'ai adopté, je t'ai racheté et mon Fils est mort pour toi, pour tes péchés. Pourquoi est-ce que tu vis comme une personne qui ne se considère pas aimée ou qui ne se considère pas comme un de mes enfants? Et cette grâce va résonner avec toi pour t'amener à renoncer. Pas par du moralisme, parce que il faut que tu te tiennes serré. Fais plus ça. Mais parce que Dieu est intervenu pour toi et que cette grâce-là, tu as pu la saisir uniquement en disant « Dieu, je te fais confiance. Je donnerai des claques sur le côté de la TV tant que je voudrai. » Il y a uniquement l'intervention de Dieu qui permet de résoudre notre état.
Et c'est sur quoi que j'aimerais qu'on retienne que la grâce de Dieu est venue transformer notre état. Ou c'est l'invitation que Dieu te fait ce matin, que le fait que Dieu a donné sa vie pour toi, c'est pour transformer ton état, transformer ton cœur. Et avant de réfléchir plus loin, faut que je fasse comment pour arrêter ça, puis arrêter, puis en sortir les fruits de destruction que je fais, mais que tu puisses réfléchir à Dieu, mon cœur est appuyé sur le tien. Oh Dieu, j'accueille cette vie que tu veux me donner en te faisant confiance. Parce que Jésus t'est mort pour prendre ma condamnation. Je veux me repentir. Je te donne ma vie. Je veux recevoir la tienne. Je vais arrêter le texte qu'on avait pour ce matin à ce point-ci. Je vais le poursuivre la prochaine fois. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux, baisser nos têtes. Peut-être prendre le temps de réfléchir à Dieu. Qui il est. Dieu, tu nous as donné ce qu'on appelle la table du Seigneur, la communion, pour nous rappeler qui tu es, nous rappeler ton œuvre, nous rappeler ton évangile. Que Dieu, tu nous as aimés, que Jésus t'est venu sur terre et qu'à ce dernier repas, tu as brisé ce pain, à ce repas pour nous montrer que ton corps était brisé pour nous donner ta vie. Que tu as pris cette coupe pour nous rappeler que ton sang allait être versé et qu'il a été versé pour le pardon de nos péchés. Et que quand Dieu, on peut dire qu'on a accepté cette offre de grâce que tu nous as faite, en te faisant confiance. Mais c'est ce qu'on veut se rappeler. C'est ce qu'on veut célébrer ce matin. Célébrer ta vie qui est en nous. Célébrer cette œuvre que tu fais dans nos cœurs qui nous transforme. Célébrer, Jésus, le fait que tu es mort pour ma vie. Que tu es ressuscité, Dieu, pour me l'attester, pour me le confirmer, pour que je puisse obtenir la vie pleinement en toi, Jésus. Et Dieu, ce matin, on veut saisir cette offre et que si on est ici ce matin, qu'on entend ce discours, tu nous fais cette invitation de se tourner vers toi et que notre état, Dieu, dans lequel on se trouve, qui est un état rebelle, perdu sans toi, que Dieu, on te le confesse, qu'on te demande pardon. On veut devenir tes enfants. Que tu viennes nous racheter, nous transformer et que toi, tu puisses nous donner ta vie. Sois glorifié, Dieu, à travers ce temps qu'on va avoir ensemble de la table du Seigneur et les chants qui s'en viennent. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Il va y avoir des chants, vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir chanter. Et pendant ce premier chant, je vous invite à venir en avant. Il y a 2 tables, tout près des télévisions. Vous pouvez prendre un bout de craquelin et qu'après ça, partir aussi avec une petite coupe. Retournez à vos places, prendre le temps de méditer sur Dieu, prendre le temps de réfléchir à quand que vous allez manger ce craquelin, cette image de pain où Jésus a donné sa vie, son corps pour vous, et la coupe que vous allez boire en vous souvenant que c'est le pardon de vos péchés. Vous allez pouvoir célébrer Dieu et dire, Dieu, c'est cette vie que je veux vivre maintenant. Amen.